Vendredi 14 avril 2023. L'Évangile éternel. Bienvenue sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous souhaitons que ce moment que nous passerons ensemble vous apporte un peu plus d'éclaircissement autour de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit nous aide dans la compréhension de l'étude de ce jour. Et nous vous invitons à participer avec nous pour répandre ce message en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour. En laissant des commentaires sur ce que vous avez compris, ce que vous avez appris, pour que chacun, nous puissions nous faire du bien les uns les autres. Et bien sûr, en partageant avec vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, À toute nation, à toute tribu à toute langue. et à tout peuple. Qu'est-ce que l'Évangile? Pourquoi est-il appelé Évangile éternel? Pourquoi chaque être humain sur la planète Terre doit-il avoir la possibilité de répondre à l'évangile éternel? Pourquoi le salut de chaque personne, vivant dans les derniers jours de l'histoire de cette terre, dépend-il de sa réponse? Cloche sonnez l'Évangile, retentissez en tout lieu, qu'à la campagne, à la ville, on entend des chants joyeux. Déjà disait le monde, livra son fils à la mort, que la terre au ciel. Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à le faire le samedi 8, en introduisant le nouveau thème de la semaine qui était l'évangile éternel. Puis, le dimanche 9, nous avons eu pour thème un livre d'espérance et de grâce. Lorsque la plupart des gens pensent au dernier livre de la Bible, donc l'Apocalypse, ils ne pensent pas à la grâce de Dieu. Et pourtant, ce livre est saturé de grâce et rempli d'espérance. Et le lundi 10 avril, nous avons parlé de l'évangile éternel. L'évangile est la merveilleuse bonne nouvelle du salut par Jésus et en Jésus. Et ce plan, le plan du salut, avait été mis en place avant même le commencement des temps. Ce qui nous était dit dans 2 Timothée 1 verset 9, Tite chapitre 1 verset 2, Éphésiens chapitre 1 verset 4. Ce qui explique pourquoi il est appelé évangile éternel. Avant que le monde ne soit créé, Dieu savait ce qui allait se passer et il a donc institué le plan du salut pour faire face à la crise à venir. Puis, le mardi 11, nous avons parlé d'une histoire de grâce. Les messages des 3 anges sont une histoire de grâce. C'est l'histoire de l'amour d'un sauveur au-delà de toute mesure. L'histoire de Jésus qui nous aime tellement qu'il préférerait aller jusqu'en enfer lui-même plutôt que de voir l'un de nous se perdre. C'est l'histoire d'un amour infini, insondable, incompréhensible, éternel et sans fin. Le mercredi 12 avril, nous avons développé la séquence dans le monde entier. Le mandat divin décrit dans Apocalypse chapitre 14 est la plus grande tâche jamais confiée aux hommes et à l'Église. C'est un appel pressant à consacrer nos vies à la plus grande tâche du ciel, celle de révéler l'amour incompréhensible de Dieu dans le monde entier, juste avant le retour de Jésus. Et enfin, le jeudi 13 avril, nous avons parlé d'un mouvement missionnaire. Et nous avons dit que la prédication de l'Évangile éternel franchit les frontières géographiques. Elle pénètre dans les régions les plus reculées de la terre. Elle atteint des personnes de toutes langues et cultures. Il est fascinant de savoir que ce message, porté par le mouvement des Adventistes du 7e jour, a jusqu'à présent atteint plus de 210 des 235 pays du monde reconnus par les Nations Unies. Et aujourd'hui, comme chaque vendredi, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Les messages des 3 anges sont urgents, éternels et universels.
Au cœur de ces messages se trouve l'évangile éternel. Qu'est-ce que l'évangile éternel? C'est la bonne nouvelle éternelle de la vie, De la mort, de la résurrection du ministère de souverain sacrificateur. et du retour prochain de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est la bonne nouvelle que Jésus nous sauve de nos péchés et nous donne la force de les vaincre. Comprendre l'évangile, c'est saisir la signification de l'amour éternel, insondable et inépuisable de Dieu pour nous. L'évangile commence dans le cœur de Dieu. Avant même que nous ayons tendu la main vers lui, c'est lui qui nous tend la main. Avant même que nous ne le cherchions, il nous cherchait. Avant que nous ne fassions un seul pas vers lui, il nous attirait à lui par la puissance de son amour. L'apôtre Jean atteste de cette vérité dans ses paroles mémorables. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dans Romains chapitre 5, l'apôtre Paul ajoute « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est dans Romains chapitre 5, le verset 8 qu'il le dit. Dans l'Évangile, Dieu, en Christ, prend l'initiative de notre salut. Christ a vécu la vie parfaite que nous aurions dû vivre. Est mort de la mort que nous aurions dû mourir. Il nous attire à lui par son Saint-Esprit et par son amour. Sa grâce et sa puissance. Il transforme nos vies. Grâce à la croix, l'emprise du péché sur nos vies est brisée. En recevant la grâce de Dieu, en acceptant son sacrifice et en croyant à sa promesse de vie éternelle, nous devenons ses fils et ses filles. Ce message de l'évangile éternel est au cœur des messages des trois anges. Ces messages de la fin des temps parlent tous de Jésus. Il nous amène à abandonner toute fierté humaine et toute justice personnelle. Il nous oblige à faire entièrement confiance à Jésus pour notre salut. Il nous amène à accepter par la foi sa justice à la place de notre comportement injuste. La perfection de la vie de Christ est la nôtre lorsque nous le recevons comme notre Rédempteur crucifié. L'Évangile nous invite à venir à Jésus tels que nous sommes, mais il ne nous laisse pas là. En réponse à l'amour de Jésus, nous désirerons mener une vie pieuse. Sa grâce ne couvre pas seulement notre passé. Elle agit aussi comme un principe dynamique dans nos vies, nous donnant la force d'obéir. L'apôtre Paul précise ce point dans Romains chapitre 1, le verset 5. Par Jésus, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance. La grâce de Dieu nous enseigne que nous devons renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, tel que nous le dit Tite chapitre 2, le verset 12. C'est l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. Lorsque nous sommes sauvés par sa grâce, charmés par son amour et transformés par sa puissance, notre réponse naturelle est de partager avec les autres ce que Christ a fait pour nous. Notre témoignage chrétien est le débordement d'un cœur rempli de l'amour de Dieu. Lorsque l'Évangile brise nos cœurs durs et pollués par le péché, nous avons envie de raconter l'histoire de sa grâce. La compréhension de l'Évangile éternel est le fondement même de notre témoignage au monde. L'Évangile d'Apocalypse chapitre 14 verset 6, qui est proclamé jusqu'aux extrémités de la terre, est un évangile que chacun de nous a expérimenté personnellement dans sa propre vie. Oui, pour les adventistes du 7e jour, les messages des trois anges dans Apocalypse chapitre 14 sont leur shema, leur point de ralliement. Ils sont la déclaration de foi qui les identifie. Ils définissent qui ils sont en tant que peuple et décrivent leur mission dans le monde. Adventiste signifie ce peuple qui attend le retour de Jésus.
Les adventistes trouvent leur identité prophétique unique décrite dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 12. Et c'est là qu'ils trouvent leur passion pour proclamer l'Évangile au monde entier. L'auteur Ellen G. White l'exprime en ces termes dans son livre « Témoignages pour l'Église », le volume 3 à la page 344. En un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des porte-lumière. Le dernier avertissement pour le monde qui périt leur a été confié. La parole de Dieu projette sur eux une lumière éblouissante. Leur tâche est d'une importance capitale. La proclamation des messages du premier, du second et du troisième ange. Aucune œuvre ne peut lui être comparée. Rien ne doit en détourner notre attention. Fin de citation. Pour terminer, réfléchissons à ces deux questions. Réfléchissons davantage à l'expression « évangile éternel ». Qu'y a-t-il d'éternel dans l'évangile? Deuxièmement, comment ai-je servi cette semaine à témoigner aux autres du pardon, de la miséricorde et de l'amour de Dieu? De quelle autre façon puis-je partager la grâce de Christ avec les personnes de mon entourage? La série numéro 3, l'Évangile éternel, est terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle série intitulée « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu de bonté, de miséricorde, nous voulons être reconnaissants pour le message des 3 anges que tu as donné à un peuple afin qu'il le porte au monde entier avant le retour de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Ce message puissant qui nous rappelle le plan du salut, qui nous dit que Jésus est le Sauveur de l'humanité. Ce message qui doit être porté dans le monde entier, par lequel tu as suscité un peuple à le proclamer. Oui Seigneur, ce message, donne-nous la force de le proclamer dans le monde entier. Nous prions pour qu'il soit partagé par tous les moyens que tu mets à notre disposition et qu'ainsi des hommes et des femmes aient ce message à leur portée pour faire confiance à Jésus et que Jésus revienne bientôt. Bénis la proclamation de ton évangile, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.